Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à tous. Alhamdoulilah, comme tous les dimanches depuis le début du confinement, on a ce programme du dimanche avec toutes les familles avoisinantes de la mosquée. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Hassan Younes, que tout le monde connaît dans l'Oise, qui est un de nos anciens, qui est très actif et engagé dans le monde associatif pour les besoins des musulmans, mais également dans le dialogue interreligieux. Donc, c'est un plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Nous allons, alhamdoulilah, passer 45 minutes, une heure de là pour écouter ses conseils. Et on a également eu beaucoup de questions concernant quand est-ce que la mosquée va réouvrir. Inch'Allah, on vous donnera un peu des informations à la fin, après, avant le dua de Dr Hassan. En attendant, Inch'Allah, on va profiter. Dr Hassan aussi est également un enseignant-chercheur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, alhamdoulilah, il a publié un livre sur la nutrition en islam qui est très profitable. Donc, je vous invite tous à alhamdoulilah, le lire. Il y a beaucoup de conseils pour tout le monde, Inch'Allah. Et sans plus tarder, Inch'Allah, je vais lui laisser la parole. بارك الله فيك أخي الشيخ جبريل. الله يte récompense. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, la bénédiction sur notre cher prophète, bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment, en cette assemblée, qu'il nous permette d'acquérir une science utile, de transmettre cette science et qu'elle soit profitable, et que nous puissions, Inch'Allah, tous ensemble, et avant tout celui qui parle, et tous ceux qui m'écoutent, et tous ceux qui écouteront, ce qu'Allah me permettra de vous transmettre, que nous puissions surtout mettre tout cela en pratique, que nous puissions vivre ce que nous disons et ce que nous apprenons, Inch'Allah, jusqu'à toujours, parce que une science transmise devient une responsabilité en quelque sorte. Et j'implore Allah également que nous puissions être à la hauteur de cette responsabilité qui nous incombe tous, mes frères et sœurs. Je tiens, avant d'aller plus loin, à remercier notre frère cher Djibril, un ami et un frère depuis maintenant pas mal d'années. Allah m'a permis d'être à ses côtés, à vos côtés, mes frères et sœurs, à nos gens, pour également votre projet de mosquée. Et j'implore Allah que vous puissiez, Inch'Allah, l'accomplir très rapidement. Et à titre personnel, et à ce que Allah m'a permis de représenter aussi bien dans l'Oise qu'en Picardie, tant que je peux, Inch'Allah, je vous aiderai de plusieurs façons pour que vous puissiez, Inch'Allah, accomplir ce beau projet et que nous puissions, Inch'Allah, l'inaugurer, bi'iznillahi ta'ala. Lorsque je suis passé, il y a, je ne sais plus, peut-être 2 ans, un peu plus en tout cas, on a eu une belle soirée à la mosquée pour parler du projet, pour parler de l'ihsan d'une manière ou d'une autre, de l'itqan dans ce que nous entreprenons. Et en discutant avec le frère cher Djibril sur le thème d'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, ben, ça serait bien de parler également de la bienfaisance. Alors, je suis sûr que parmi vous, il y a des arabophones et je vais traduire la bienfaisance en arabe par l'ihsan. Et je voudrais, en 2-3 minutes rapidement, expliquer un petit peu ce que l'ihsan voudrait dire sur le plan ne serait-ce que d'abord grammaticalement, linguistiquement, et je vous traduirai aussi tout cela, bien entendu, en français. Al-ihsan, ça vient du verbe ahsana. Fahuwa yuhsinu muhsinun, comme ils disent les linguistiques, et il devient, une fois qu'il
fait bien, le bien faire, pour traduire le ahsana, le bien faire, faire le bien, la bienfaisance, n'est-ce pas, ou le bel agir. Les linguistiques, notamment en arabe, et puis on essaye, comme on peut, de traduire les choses en français, quand il explicite un peu ce terme de l'ihsan, il lui donne en quelque sorte deux grandes significations. Une signification d'ordre religieuse, et nous allons, Inch'Allah, revenir en détail là-dessus, sur ce terme de al-ihsan, qu'on traduit en français la bienfaisance ou le bel agir, mais je vais rester sur le terme de la bienfaisance sur le plan religieux, mais aussi on lui donne une autre, on va dire, explication, interprétation, al-ihsan, al-itqan en arabe également, c'est-à-dire faire les choses comme il faut, lorsqu'il faut. Vous voyez, donc, j'espère que, sans trop rentrer dans des détails linguistiques, mais c'est important de voir un petit peu ce que nous voudrons, ou ce que la langue aussi apporte comme élément. فعل الشيء في الوقت الذي يجب وعلى النحو الذي يجب. Faire la chose lorsque il faut la faire, de la manière qu'il faudra la faire. Donc, parfaire. Alors, en français aussi, on peut trouver sur ce côté itqan, en arabe, une autre traduction en français qui voudrait dire l'excellence également. Alors, quelle que soit la signification, Inch'Allah, je vais essayer de passer ces quelques minutes avec vous sur deux volets, à travers ce terme al-ihsan, la bienfaisance. D'abord sur un volet religieux et qui sera complété obligatoirement, de toute façon, ne peut pas se séparer de l'autre volet, j'allais dire un volet de la vie, un volet lié aux tâches quotidiennes de la vie, et vous verrez que les deux sont étroitement, j'allais dire, liés. Et cette relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala ne peut atteindre l'ihsan, n'est-ce pas, ce niveau ô combien élevé en matière de cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, que si elle se traduit justement par l'ihsan, par la bienfaisance dans notre vie de tous les jours, à quel que soit le lieu, quel que soit le domaine, quelle que soit la tâche que nous accomplissons. Et pour commencer, peut-être, Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il nous demande d'être bienfaisants, eh bien, il nous a montré l'exemple. Il a été lui-même, subhanahu wa ta'ala, bienfaisant dans sa création. Et quand il décrit ce que nous sommes, quand Allah subhanahu wa ta'ala décrit la création de l'être humain, eh bien, vous savez, il lui donne le qualificatif de ahsana, al-ihsan, qui vient de cette même source linguistique et grammaticale que la bienfaisance. Allah, il nous dit, Allazi, Allah, dans surat al-Sajda, Allazi ahsana kulla shay'in khalaqa, wa bada'a khalqa al-insani min tin. Quand Allah décrit la création, sa création, comment il a créé l'être humain, il dit, c'est lui qui a créé toute chose avec bienfaisance, avec excellence, si vous préférez, une autre traduction qui peut montrer aussi la finesse dans le mot que nous choisissons, à la perfection.
Et il a commencé la création de l'être humain à partir de la terre, de l'argile, etc., etc. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit, j'ai commencé votre création par une action de bienfaisance envers vous, vous êtes parfait, et bien soyez à votre tour également bienfaisant. Soyez à votre tour bienfaisant envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et soyez-le également envers les autres créatures, en commençant par la créature humaine elle-même, mais aussi, comme nous allons, Inch'Allah, le voir, toute créature que Allah a placée autour de nous, avec nous, dans cet univers. Imaginez, mes frères et sœurs, qu'il n'y avait pas cette notion de l'ihsan, qu'il n'y avait pas cette notion de bien faire les choses. Ça serait quoi la vie? On serait dans une sorte de jungle. Ça serait la loi de, comme ils disent, du plus fort. Ça serait l'être humain serait sauvage, tout simplement. Mais Allah a voulu embellir, encore plus parfaire cette belle création, cette belle créature qui est l'être humain, en lui donnant la possibilité, en lui demandant de cheminer, de tout faire pour atteindre al-ihsan, la bienfaisance. Alors d'abord sur le plan religieux. Vous connaissez tous hadith Jibril, alayhi salam, quand il vient voir le prophète alayhi salam dans sa mosquée à Médine. Il s'approche de lui, il s'accroupit devant lui. Et même, ses genoux ont touché les genoux du prophète. Le descriptif est aussi beau et magnifique, n'est-ce pas? Et pardonnez-moi, enfin, mais c'est la finesse et la beauté de la langue arabe également. Et il a placé ses mains sur les cuisses du prophète pour vous montrer cette proximité que Jibril avait avec le prophète et par conséquent, interpeller les présents, interpeller les compagnons de ce qu'il va être dit, ouvrez grand les yeux de quelqu'un qui est inconnu, totalement inconnu, parce que Omar le dit, mais personne ne connaissait cette personne qui vient de rentrer à la mosquée, se mettre en cette position de proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Les cheveux noirs, un voyageur, mais il n'a aucun signe d'un voyageur parce que propre, etc., etc. Il lui questionne à propos de l'islam, il questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'iman, et le prophète répond. Puis il arrive à la troisième question sur l'ihsan, justement. Mais l'ihsan, c'est quoi l'ihsan? C'est quoi la bienfaisance? Donc, il y a un degré, on va dire niveau 1, en matière de religion, dinu, al-islam, les piliers. Il y a le deuxième niveau, à savoir la foi. Puis, ce niveau 3, si on peut appeler ça comme ça, al-martaba al-thalitha, fi din, qui est al-ihsan, le summum de la relation entre toi, mon frère, ma sœur, nous, croyants, et notre Créateur, tel que Allah le veut et tel que son messager, Jibril, a transmis. Le messager céleste, le messager entre le ciel et la terre, Jibril, alayhi salam, est transmis par la suite de cette manière un peu un excellent, j'allais dire, scénario, entre guillemets, que les compagnons ont observé, ont regardé, et Omar radiallahu anhu a relaté, c'est lui qui a relaté ce hadith dans Bukhari et Muslim, comme vous le savez. Et il lui dit, Al-Ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah.
L'islam, les 5 piliers, c'est de la pratique, des mouvements, de l'effort physique. C'est aller à la Mecque quand tu peux. Donc, on est beaucoup dans l'effort physique, bien sûr, dans une intention de faire. Le jeûne, etc. L'iman, c'est une aqida, un dogme, une croyance, conviction, quelque chose qui te porte effectivement pour croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses anges, les livres, les prophètes, etc. Tout cela est acquis. On va dire, il faut un peu d'effort, on arrive. Alors que l'ihsan, c'est une dimension qui n'est pas, en tout cas, tangible. Tu ne peux pas la toucher, n'est pas matérialisée par des mouvements. Elle n'est pas matérialisée par une croyance, par une certaine intelligence. Vous savez que on arrive à comprendre la foi, le dogme musulman, par la réflexion, par la méditation, par la raison, hein, mais aussi on a besoin, en plus de la foi, croyance et pratique, quelque chose qui dépasse je dirais, le matériel, quelque chose qui est au-delà de ce qui peut être tangible, à savoir une connexion. Une connexion intime. Adorer Allah comme si tu le vois. Et le comme si tu le vois n'est pas anodin ici. Ça veut dire adore Allah et aie sa présence. Aie sa présence parce qu'il est proche de toi. Il est أقرب إليك من حبل الوريد ونحن أقرب إليه dans sourate Qaf. ونحن أقرب, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Et si mes serviteurs te questionnent à propos de moi, je suis proche. Cette proximité, quand tu arrives à l'acquérir, quand tu commences à adorer Allah dans tout le sens du mot de l'adoration, que ce soit par les piliers, par les piliers de l'islam, les piliers de la foi, et ce que nous verrons par les tâches de la vie, quand tu commences à faire tout cela, en ayant le niveau de l'ihsan dans ta vision du cœur, ta vision spirituelle de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala à côté de toi, ça devient tout autre. Ça devient une autre dimension qui peut être très difficile à décrire. Mais que vous l'avez, je suis persuadé, vécu, mes frères et sœurs. Halawatul iman. Ce plaisir de la foi, de la présence d'Allah, de la présence de son observation sur nous. Il nous observe. Pas une observation qui fait peur, au contraire. C'est une observation de quelqu'un, Allah, que nous aimons tant, qu'il nous aime tant. Al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Fasjud waqtarib. Fasjud waqtarib. Le dernier verset dans Surat Al-Alaq, mes frères et sœurs, nécessite à elle-même et peut-être à notre, Inch'Allah, moment, toute une conférence sur cette proximité avec Allah dans ce joud. Et l'autre terme dans le verset, 2 mots, isjud, et rapproche-toi d'Allah, waqtarib. Parce qu'en cette position, tu es au summum du summum
de l'ihsan, si tu n'es pas conscient pendant ta prosternation de ce niveau de ihsan, de la proximité d'Allah, hein, السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد, la position où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en état, en position de prosternation. Et Allah, il te dit, rapproche-toi, iqtarib, rapproche-toi encore de moi, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et demande de lui. Comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, parce que ta vision oculaire ne pourra pas le voir. Et si tu ne le vois pas par ton cœur, malheureusement, si pour une raison ou une autre, tu as été à un moment donné affaibli par je sais quoi, tu as été un petit peu, tu as glissé un petit peu, tu t'es éloigné un petit peu du fait de voir ton Créateur par ton cœur, par ton esprit, par usjud waqtarib, par les invocations, inni qarib. Si jamais cela devait arriver par un moment de faiblesse, sache, n'oublie pas, intègre, enregistre, grave dans ta tête, sur ton cœur, que lui, il te voit. Et lui, il te voit. Il t'écoute, il t'entend. Il est à côté de toi. Je vous laisse 30 secondes imaginer, mes frères, mes sœurs, ce que je suis en train de décrire dans ce que vous avez nécessairement vécu, Inch'Allah, ou dans ce que vous allez vivre, Inch'Allah. Si je pouvais interagir avec vous en direct, je vous aurais dit, penseriez-vous, si on arrive à atteindre, alors ça ne sera jamais à 100%, ça ne sera jamais tout le temps, mais de temps en temps, sa'a wa sa'a, si on arrive à voir Allah par nos cœurs, par notre amour pour lui, à voir sa présence, sa proximité, à atteindre cette bienfaisance spirituelle divine. Wallahi, tout le reste devient simple, facile. Tu vas te lever pour le fajr, même s'il fait moins 5 degrés, moins 10 degrés. Enfin, dans nos maisons, il ne fait jamais autant. Mais tu sortirais lorsque, Inch'Allah, nos mosquées ouvriront, ou la situation redeviendra normale. Et bien, tu irais faire le fajr à la mosquée, quel qu'elle soit, ou tu irais faire l'isha, ou tu feras les jeûnes, tu vas te prosterner longuement au dernier tiers de la nuit, parce que tu chercheras, tu courras à déguster la beauté, le plaisir de ce ihsan, d'adorer Allah comme si tu le vois, et d'être serein, apaisé, en paix, en bonheur immense, en béatitude extraordinaire, parce que lui, il te voit. Et tu en as la certitude qu'il te voit. Oui, mes frères et sœurs, ce premier volet de l'ihsan est la clé de tout le reste. Ce premier volet de l'ihsan, il va nous ouvrir la porte de tous les autres éléments de l'ihsan. Al-ihsan, dans toutes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique an Abi Ya'la, Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, et le hadith, il est dans Muslim. Il nous dit, قال صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Allah a décrit, a prescrit, a décrété la bienfaisance dans toutes choses. En fait, c'est traduire
al-ihsan sur le plan religieux, la bienfaisance comme si tu adores Allah en le voyant et être là, certain que lui, il te voit, ce premier volet de l'ihsan, cet état d'esprit, cette manière de vivre les choses, de les traduire dans toutes choses. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Regardez mes frères et sœurs. J'ai essayé de regarder rapidement comme ça dans le Saint-Coran, dans un dictionnaire du Coran. Il y a au moins 40 positions dans le Saint-Coran où Allah a décrété parler de l'ihsan de plusieurs formes. Et dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas mal de hadiths nous interpellent. Attention, tu veux que Allah soit bienfaisant envers toi, sois bienfaisant envers lui et envers tout le reste. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Hal jaza'u al-ihsani illa al-ihsan? Ce qui est incroyable dans ces hadiths, mes frères et sœurs, que je suis sûr, vous le connaissez au moins certains. Puis le prophète, il dit فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Il prend un exemple. Et quand même, ça interpelle l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend. Juste après avoir dit le décret d'Allah qu'il a inscrit l'ihsan sur toute chose. Il prend un exemple concernant le comportement avec les animaux. Et si vous devez immoler votre, allez, exemple, mouton, pendant la fête de Eid al-Adha, si vous devez tuer un insecte dangereux, un scorpion qui se rapprocherait de votre fils, ou que sais-je, quel autre insecte dangereux, eh bien, il faut le faire avec ihsan. Tiens donc. Pourquoi il prend cet exemple tout de suite? Eh bien parce que, apparemment, les êtres humains penseraient qu'on peut se permettre de tuer les animaux n'importe comment. Parce que, après tout, c'est un animal. Penseraient certains. Non. Si vraiment tu veux adorer Allah avec ihsan, si tu es convaincu, tu as la certitude que Allah il te voit, cet ihsan doit se traduire même avec les animaux. Je prends cet exemple que le prophète a pris parce qu'il est important. Et une fois qu'on corrige notre comportement avec les animaux, ces êtres faibles que Dieu a mis à notre service, certains en mangent, d'autres ils ont un rôle à jouer, quel qu'il soit. Allah il sait, nous on ne sait pas tout. Il a la hikmah, la sagesse dans toutes choses. Mais si tu devais te protéger ou immoler un animal que tu dois manger, eh bien, il faut le faire avec bienfaisance. Sinon, tu n'as pas al-ihsan vis-à-vis de ton Seigneur. Tu faillis. Ça veut dire le jour où tu as traîné ton mouton par les cornes et le pauvre, il souffrait. Et tu l'as fait devant ses semblables. Et tu lui as montré où tu as aiguisé ton couteau devant ses yeux. Et tu l'as émoulé devant les autres. Tu as failli à ton ihsan avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit toujours dans le même hadith, aiguisez bien la lame. Il ne faut pas le faire souffrir, cet animal. Et reposez-le. Aiguisez bien votre lame
et reposez votre animal. Reposez-le, caressez-le. Essayez de le rassurer, etc., etc. L'ihsan dans toutes choses. Je vais vous donner des exemples simples avant de prendre quelque chose auquel on pense un peu plus. Mais je vais vous dire des choses où on ne pense peut-être pas, pour vous dire la finesse, la beauté de notre belle religion. Le fait de se coiffer, mes frères et mes sœurs. Man kana lahu sha'run, sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَلْيُكْرِمْهُ. N'y pense pas peut-être. Alors, on le fait parce qu'il faut paraître beau, mais on peut le faire pour atteindre la bienfaisance vis-à-vis ne serait-ce que de nos cheveux. En fait, ça me dit celui qui a des cheveux, qu'il soit bienfaisant avec, qu'il en prend soin, qu'il se coiffe bien. Ne serait-ce qu'avec ça. Voyez, le summum de la bienfaisance, la relation avec Allah. La bienfaisance avec des créatures aussi faibles ou fragiles que nous dominons, qu'Allah a mis à notre service, les animaux. Et ne serait-ce que nos cheveux, être bienfaisant dans toutes choses. Allah l'a décrété. At-tahiyya, le salut, les salutations. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Même quand on est salué par quelqu'un, l'islam ne veut pas de toi que tu sois quelqu'un j'allais dire, qui fait de la routine, ou l'islam ne veut pas de nous qu'on soit, permettez-moi, et avec le respect, qu'on reste au béaba, d'être des RMistes, de se satisfaire par le RMI avec le respect que nous devons pour tout le monde. Et que Dieu aide tous ceux qui n'arrivent pas à trouver du travail. Mais en matière de relations, en matière d'adoration, il faut chercher la bienfaisance, le meilleur. Et s'il te dit salam alaikum, toi tu dis wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malheureusement, ce niveau de bienfaisance simple, banal dirait certains, mais important, ça montre le cheminement que le musulman, le croyant, a atteint. Plus on progresse, comme on va, Inch'Allah, le dire encore avec d'autres exemples, plus on progresse dans la bienfaisance avec cette relation verticale avec Allah et notre relation horizontale avec tout ce qui nous entoure. Wallah, imaginez que tout le monde le fait autant vers. Il n'y aurait plus de conflit, il n'y aurait plus de jalousie, il n'y aurait plus de haine ou de mépris. Il n'y aurait plus de négligence, il n'y aurait plus de gaspillage. Parce que l'ihsan atteint même l'eau de robinet que tu ouvres pour faire tes propres, ne serait-ce que tes propres ablutions. Oui, l'ihsan dans l'utilisation des ressources naturelles. En écologie, pour utiliser un terme plus moderne, contemporain, même si tu es au bord d'une rivière, dit sallallahu alayhi wa sallam. Et si je le dis, transmettez-le, mes frères et sœurs, pour vous dire cette perfection, cette bienfaisance que Dieu nous demande avec tout et dans tout. Il dit, même si tu es au bord d'une rivière et tu fais tes ablutions, ne gaspille pas. Mais comment ça, une rivière et on gaspille? Ben oui, parce que si toi tu utilises trop à un niveau donné d'une rivière, ceux qui sont plus loin, peut-être n'auraient pas autant d'eau, au sens figuré du terme.
Ce sont des exemples et des modèles et des parallèles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne, qui interpellent, qui secouent. Ne serait-ce que l'eau au bord d'une... Ben oui. وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ. Même si tu es au bord d'une rivière qui coule. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Ne gaspille point, car les gaspilleurs sont les frères des Satan, qu'Allah nous en préserve. C'est quand même fort. Oui, prends soin de ton plat, de ton repas, c'est ma casquette de nutritionniste, et prends soin de ton corps. Sois bienfaisant envers la nourriture et ne la jette pas. Et sois bienfaisant envers toi. Pour la petite anecdote, quelqu'un me dit, mais mon frère, je ne dois pas jeter ce qui reste dans l'assiette. Ben à ce moment-là, je suis obligé de le manger et ça m'en fait trop. Mais pourquoi tu en as mis trop dans ton assiette? Pourquoi tu en as mis trop dans ton assiette et tu sais que tu ne vas pas finir? Mets-en un peu puis rajoute s'il le faut. Ton estomac non plus n'est pas une poubelle, avec le respect pour tous. Ne gaspillons point. Soyons bienfaisants envers soi-même, envers sa santé. Soyons bienfaisants, mes frères et sœurs, envers notre prochain. D'abord avec le mot, la parole. Même quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, même pire, je dirais, un ennemi, avec qui quelqu'un qui te veut du mal. Allah te dit dans le Saint-Coran, « Idfa' billati hiya ahsan » Ya Allah. Sois bienfaisant même avec ton ennemi. Refute, repousse, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, de la façon la plus bienfaisante. Quelque chose qui te fait mal. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Alors là, c'est pas évident pour certains. Repousse de la meilleure des façons, de la façon la plus bienfaisante, toute chose qui te fait du mal. Peut-être c'est lui ou celle avec qui tu as une animosité deviendra un ami. Wali, Hamim, un ami intime. Incroyable. La bienfaisance. Dans ton attitude, dans ta réaction vis-à-vis de quelqu'un qui même t'insulte. وَالَّذِينَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et ceux qui sont provoqués par des ignorants ne vont pas répondre deux fois plus. Comme quelqu'un m'a dit, j'ai passé toute la nuit à réfléchir comment je vais lui rendre ce qu'il m'a dit hier, le lendemain. C'est quoi ça? C'est pas ça l'islam. Méditez, mes frères, mes sœurs, ces versets. À chaque fois qu'on lit le Coran, méditez ce qu'on lit. Ceux qui retiennent leur colère. Ceux qui pardonnent. Tout de suite, Allah nous dit, et Allah aime les bienfaisants. Ya Allah. Ya Allah. Non seulement tu retiens, tu contrôles ta colère, mais tu pardonnes. Tu vas lui dire, écoute, je t'ai pardonné. Même s'il avait commencé, vous allez me dire, mais quand même, c'est exagéré. Et qui peut faire? Eh bien, l'histoire prophétique et des successeurs, et des successeurs, et même de nos jours, wallah, j'en connais. Et on essaie de l'être. Je suis sûr parmi vous, il y en a qui ont pu. La bienfaisance te donne un cœur saint, parce qu'elle va te permettre de pardonner. Allah, il t'observe, il te regarde. Tu veux la bienfaisance d'Allah? Tu veux qu'Allah te pardonne? Nous faisons tous des péchés. Pardonne. Parce que la suite, Allah, il va aimer les bienfaisants. Et non seulement pardonne, sois bienfaisant envers celui qui t'avait fait du mal. D'autres termes, lui dit, allez, viens, on va prendre un café ensemble. Soit fais le pas vers lui en étant bienfaisant.
Oui, mes frères et sœurs, le sourire. C'est des choses simples, mais très simples. Mais la récompense énorme, l'action que Dieu aime le plus. أحب الأعمال إلى الله أحب surur, un sourire que tu rends sur le visage de ton frère en étant bienfaisant envers lui. Un orphelin, en cette période de confinement, des difficultés économiques, sociales, etc. Tu entends parler d'une veuve, d'une famille, des personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens. Eh bien, être bienfaisant envers eux, c'est aller leur amener, leur faire les courses ou leur faire un don. Être bienfaisant envers notre prochain, quel qu'il soit. Musulman, non musulman, croyant, non croyant. Oui, mes frères et sœurs, vis-à-vis de notre voisin. Et vous connaissez très bien, et c'est tout un sujet, le voisinage, le comportement, l'attitude du prophète sallam vis-à-vis de ses propres voisins, même non musulmans. Al-ihsanu ilayhim. Et même s'il lui avait fait du mal, vous connaissez les histoires et les récits de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ihsan ouvre le cœur des gens. Ouvre le cœur des gens vis-à-vis de toi, mais pas que toi en tant que personne, mais vis-à-vis de toi en tant que bien que tu portes, en tant que, je dirais, un message que tu transmets, à travers le fait d'être bienfaisant vis-à-vis de notre collègue du travail, vis-à-vis de nos propres frères et sœurs. Et bien sûr, et là tout le monde me dit, c'est normal, vis-à-vis de nos parents. Parfois, mes frères et sœurs se posent la question, comment on traite nos parents? Et par ma casquette d'imam, je suis sûr, nos frères à nos gens ou ailleurs sont parfois contactés par des mamans ou des papas qui pleurent la, la malfaisance de leurs enfants vis-à-vis d'eux. À titre d'exemple, j'ai été contacté par une maman qui pleure. Et il me dit, mais mon enfant ne veut plus que je vienne chez lui. Pourquoi donc? Et parce que il a peur que ses enfants ne travaillent pas bien à l'école, que je distrais leurs enfants. Alors, il a peur de problèmes avec sa femme. Et lui alors, il vient ou pas? Mais il ne veut pas. Il ne veut pas fâcher sa femme. Ou elle ne veut pas fâcher son mari. Ou que sais-je. Mais des choses incroyables vis-à-vis des mamans et des papas. La bienfaisance dans toutes choses. Allah le dit dans le Saint-Coran vis-à-vis de nos parents. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Et même s'ils n'étaient pas sur la bonne voie, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Ya Allah. Al-Ihsan. Chercher la bienfaisance vis-à-vis de nos parents parce que nous voulons leur birr. On veut qu'ils soient satisfaits de nous, mes frères et sœurs. Aidez-les. Je sais ce que je dis, c'est banal peut-être pour certains. Voilà, j'ai connu quelqu'un qui m'a appelé, me dit, mais ma maman me demande de l'argent. Elle ne travaille pas. Elle est âgée. Elle n'a pas travaillé, donc elle n'a pas de retraite. Et son enfant, il me dit, mais elle n'a pas besoin. Et on lui donne à manger, on lui donne ce qu'elle a besoin. Et en plus, elle demande de l'argent. Je lui dis, et si ta maman avait des envies de je sais quoi?
Et donne-lui, il est où le problème? Argent de poche, entre guillemets, n'est-ce pas? Tu donnes bien à tes enfants, et quoi manger, boire, s'habiller, etc. Et puis en plus, tu ajoutes l'argent de poche. Et pourquoi maman n'aurait pas besoin, ou papa, imaginant? Et peut-être ta maman a envie de faire un sadaqa, de faire une aumône, mais elle n'a pas. Alors, Allah ne lui demandera pas pourquoi elle n'a pas fait, mais elle a cette envie. Soyons bienfaisants envers nos parents. Soyons bienfaisants envers nos enfants également. Prenez-les dans le bras, montrons-leur de l'amour. Envers nos épouses, envers nos époux. Eh oui, dites à la personne, votre épouse et votre époux, mes sœurs, que vous l'aimez. Ah, Chouma. Quelqu'un m'a dit Chouma, c'est Hassan. C'est la honte. Comment ça, je peux dire à ma femme, je t'aime, ma femme? Mais c'est lui qui est meilleur de nous tous, sallallahu alayhi wa sallam. Il était ô combien bienfaisant envers ses épouses. Le meilleur parmi vous, c'est lui qui est le plus bienfaisant envers sa famille, ses épouses. Et je le suis, dit sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Aïchou, il l'a gâté. Et comment les compagnons ont su? Parce qu'ils l'ont entendu dire. Ce n'est pas Aïcha qui est venu leur dire, il m'appelait Aïchou. Mais ils l'ont entendu appeler son épouse. Oui, dites à vos époux, à vos épouses, nous vous aimons. Faites en sorte que les enfants aussi ressentent cela. Avec bien sûr pudeur et de la meilleure des façons. Al-ihsan fi kulli shay. Al-ihsan, mes frères et sœurs, dans le dialogue. Et nous vivons dans un pays à majorité non musulmane, un pays qui nous a accueillis, a accueilli nos papas, a accueilli, et nos papas ont été bienfaisants. Ils ont reconstruit la France, n'est-ce pas? Ils ont tout donné. Et aujourd'hui, nous sommes là, avec nos familles. Eh bien, soyons aussi bienfaisants lorsque nous discutons avec les autres. Et quand on dialogue, le frère Jibril Barakallah fi, dans l'introduction, on participe au dialogue interreligieux. Alors, ça peut être interreligieux, ça peut être intersociétal ou interculturel, etc. Et faites-le comme Allah il le dit. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et encore, c'est plus fort que la bienfaisance. Le terme ahsan, c'est-à-dire, nos savants, ils disent, s'il y a un hassan et un ahsan, c'est-à-dire, il y a une bonne façon et une façon meilleure, et il faut toujours chercher la meilleure, celle qui soit la plus bienfaisante. Ahsan. C'est ainsi que tu ouvres le cœur des gens. C'est ainsi que tu tisses des ponts avec les autres, quels qu'ils soient. C'est ainsi que nous arrivons à avoir une cohésion sociale, surtout en ces temps très durs, avec des préjugés incroyables sur l'islam et les musulmans, alors que l'islam et les musulmans est tout autre. Mais à nous de montrer l'exemple. L'islam est une belle religion, malheureusement, il a peut-être, comme disaient certains, l'islam est une excellente affaire, mais il a peut-être de mauvais avocats. On a du mal à montrer le bel exemple de ce que nous sommes, à être bienfaisants là où que nous soyons, à travers tout ce que nous faisons. Même si ça paraît compliqué, mais mes frères et sœurs, notre, j'allais dire, objectif ultime, et je termine, Inch'Allah, notre objectif ultime de notre passage sur terre, depuis la bienfaisance que Allah a voulu dans notre création, comme on l'a dit, jusqu'à la bienfaisance lorsque nous serons dans nos tombes. Vous savez, le hadith
dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna Allah yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu » les exégètes nous disent de ce hadith, ils rapportent le récit, ils disaient il y avait un enterrement. Ils ont participé et le prophète était présent et les compagnons avaient un petit peu mal fait la tombe et les dalles et la terre sur les dalles de leurs frères et la tombe de leurs frères. Il dit dressez bien, faites bien la tombe, faites-le avec bienveillance. Ah bon, même la tombe, mais il est mort, ça ne lui fera rien. Mais il est mort, ça ne lui fera rien à lui, mais à vous. Vous devez être bienfaisant vis-à-vis de la tombe de votre frère. Oui, mes frères et sœurs, tout au long de cette vie, de ce cheminement, notre objectif ultime, c'est d'arriver. C'est lui, le jour du jugement dernier, sera écarté, éloigné du fait de l'enfer et rapproché du paradis. C'est lui-là le grand gagnant. Eh bien, je peux vous assurer, mes frères et sœurs, avec certitude, Hal jaza'ul ihsani illa l'ihsan. Vous voulez l'ihsan de la part de Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier? Eh bien, soyez bienfaisants dans tout ce que vous faites. Soyons bienfaisants dans tout ce que nous faisons. In ahsantum li anfusikum. Si vous êtes bienfaisants, vous l'êtes pour vous-même d'abord. Avant que ça soit pour le défunt dans la tombe, comme il leur a dit, avant que ça soit aussi pour les autres, vous le faites pour vous, pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez. Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah n'oubliera pas, n'omettra pas la récompense des bienfaisants. Et bien d'autres versets dans le Saint-Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Il leur a donné la récompense dans la vie ici-bas, en étant bienfaisant vis-à-vis de nous. Et il leur donnera la récompense dans l'au-delà. Et Allah aime les bienfaisants. Vous vous rendez compte? En étant bienfaisant comme il se doit, nous allons acquérir l'amour d'Allah. Et quand Allah il nous aime, فَإِذَا أَحَبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, dans le hadith Qudsi, كنت يده التي يبطش بها أو يعمل بها ورجله التي يمشي عليها. Allah deviendra notre protecteur, notre main avec laquelle nous œuvrons. Allah deviendra ce pied avec lequel nous marchons. Allah nous accompagnera. Allah veillera sur nous. Yarana, il nous voit. Et nous le verrons par nos cœurs, par notre esprit, par notre amour. Barakallahu li wa lakum. Hafizakumullah, akramakumullah. Qu'Allah vous bénisse, mes frères et sœurs. Qu'Allah nous permette de tendre, de tendre vers cet ihsan, insha'Allah, avec Allah, avec ses créatures, à tout moment, à tout instant, là où que nous soyons, petit à petit, insha'Allah, ayons l'intention et œuvrons, faqul ya'malu, fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Il dit, œuvrez, Allah certes verra vos œuvres et son prophète et les croyants. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, docteur, très profitable. Merci beaucoup pour la disponibilité. Avant de clôturer avec la dua, je vais juste informer les Moussalines concernant les questions qu'on reçoit. Donc, effectivement, beaucoup de gens nous contactent pour savoir est-ce que la mosquée va réouvrir. La réponse, elle est qu'on est aujourd'hui dans une configuration difficile de pouvoir respecter les consignes, d'avoir deux rangs, un rang sur deux et également deux espaces entre deux moussallines. Notre mosquée, elle n'est pas assez grande. Donc, avec l'association, avec concertation, on a décidé d'attendre le 15 décembre, Inch'Allah. En revanche,
comme vous le savez, on accomplit le Jumu'ah dans le chapiteau. Donc, le vendredi prochain, le 11, on pourra faire le Jumu'ah en respectant ces règles-là. Donc, Inch'Allah, vendredi, il y aura le Jumu'ah, mais la mosquée sera ouverte pour les 5 prières à partir du 15 décembre pour Salat al-Fajr. Donc, on voulait encore une fois remercier le Dr Hassan et on va le laisser, Inch'Allah, clôturer avec la dua. Barakallah fikum, akhi, c'est Jibril, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous bénisse tous, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa afdal as-salati wa tamu at-taslim ala Sayyidina Muhammad, خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطف بنا يا ربي فيما جرت به المقادر. اللهم أنزل علينا السكينة والرحمة. عمنا بفضلك واشملنا بعفوك وغفرانك وإحسانك. اللهم يا ربي يا الله اجعلنا من الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا ظلموا غفروا واجعلنا من الذين يحسنون يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وأكرمنا بحبك لنا وبإحساننا إلى غيرنا. يا الله يا الله يا الله اجعلنا يا ربي على خطى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين وعدتهم بالإحسان إن أحسنوا. اللهم يا ربي يا الله يا الله اجعلنا نحسن كما أحسنت إلينا وأحسنوا كما أحسن الله إليكم. اللهم يا ربي يا الله فهمنا حقيقة مرادك منا. اللهم فهمنا حقيقة مرادك منا. والله montre-nous la voie. Oh Allah, montre-nous ta volonté, ce que tu veux de nous. Aide-nous à être bienfaisants vis-à-vis de toi, dans notre adoration. Permets-nous de t'adorer comme si on te voyait et donne-nous la certitude que tu nous vois, que tu nous observes, que tu nous accompagnes, que tu es proche de nous. Wa rahmatullahi qaribun min al-muhsinin. Donne-nous la certitude, comme tu le dis dans le Saint-Coran, et ta miséricorde est proche des bienfaiteurs. Ya Rab, aide-nous à être des bienfaiteurs partout où que nous soyons, avec toutes tes créatures, avec toutes les tâches, de les faire comme il se doit. Ya Rab, et sois miséricorde vis-à-vis de nous, et bienfaisant ici-bas et dans l'au-delà. Ya Rab, Ya Allah, accroche nos cœurs à toi et à tout ce qui nous rapproche de toi. Permets-nous d'avoir une prosternation et une proximité comme tu l'as décrit. Et aide-nous à profiter de ce moment intime avec toi pour t'implorer, te glorifier. Ya Rab, Ya Allah, éloigne nos cœurs de tout ce qui nous éloigne de toi. Ya Rab, Ya Allah, علق قلوبنا بك واصرف قلوبنا عن كل ما يصرفنا عنك. اللهم يا ربي عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. خذ بأيدينا إلى ما فيه خيرنا وخير أهلنا وأبنائنا وخير الإسلام والمسلمين. اللهم أتوسل إليك أقسم عليك يا رب أن تعين إخواننا في مشروع بناء وإتمام بناء مسجدهم. يا رب, je t'implore par tes attributs le plus noble. Ya Rab, aide nos frères à accomplir la construction de leur mosquée. Aide-les à ce qu'ils puissent, Inch'Allah, le terminer le plus rapidement possible, à ce qu'ils puissent l'inaugurer le plus rapidement possible. Ya Rab, fais qu'il y ait des généreux, des donateurs, des bienfaiteurs qui viennent à eux pour les aider à accomplir, Inch'Allah, la construction de leur mosquée et fais que cette mosquée soit une lumière qui jaillit sur eux, sur leur famille, sur leurs enfants et tout autour d'eux. Ya Rabb al-Alamin. Ya Rabbi a'in ikhwanana al-qa'imina ala mashrou'ihim, ala ma awlaytahum iyyah. Aide nos frères à qui t'as consacré cette responsabilité, tu as donné cette responsabilité, aide-les. Être à la hauteur de ce que tu leur as confié comme tâche. Et aide tous nos frères, nos sœurs qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui se sont patientés. Est-ce qu'ils puissent, Inch'Allah, être à la hauteur de ta volonté, de ta miséricorde aussi. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab.
اغمرنا بفضلك وعمنا برحمتك واشملنا بعفوك. بارك في إخواني وأخواتي هؤلاء. Bénis-les. Ya Rabbi, bénis-les, bénis leurs enfants, protège leurs enfants. Bénis leur rizq, bénis leur famille. Ya Rab, اشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. Ya Rabbi, guéris nos malades, guéris nos frères et sœurs qui sont malades par le virus ou par toute autre maladie. Et aie miséricorde de nos frères et sœurs qui sont décédés. Ya Rabbi, Ya Allah, ahsan khatimatana. Fil umuri kullaha, donne-nous une belle fin. Ya Rabbi, permets à nous, lorsque tu décides de reprendre notre âme pour repartir à ta rencontre, fais qu'elle soit une belle fin dans ta satisfaction, Ya Rabb al-Alamin, dans ton adoration, dans le bien. يا رب آمين آمين آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. آمين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله بارك الله فيكم. آمين. N'oubliez pas Inch'Allah dans vos duas. Allah yahfazkum. On a besoin. Jazakallah khair, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Merci à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt Inch'Allah. Bientôt.